Permettez-moi de vous dire quelques mots de mon nouveau livre dans lequel j'essaie de présenter ma conception de l'interculturalisme. On dirait qu'il se produit parfois une sorte d'alignement dans les idées, les attentes, les questions, les inquiétudes qui se manifestent dans une population et qui se trouve à créer une conjoncture très favorable, en fait, pour le lancement d'un livre, si on veut, ou pour une proposition intellectuelle ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est exactement le cas avec l'interculturalisme présentement. C'est un modèle de gestion de la diversité ethnoculturelle qui a suscité beaucoup d'attentes au Québec, comme on le sait, mais aussi bien en dehors du Québec, et notamment en Europe, où, durant l'année 2008, le Conseil de l'Europe, avec ses 47 pays membres, a conduit une consultation intense qui a abouti à un consensus remarquable en 3 points, je dirais. Premièrement, de rejeter toutes les formules qui comportent un risque de fragmentation et qu'on identifie en général au multiculturalisme. Deuxièmement, de rejeter également toutes les formules qui comportent des formes plus ou moins directes d'assimilation. Et troisièmement, de concentrer les efforts et la réflexion sur ce qu'on appelait alors une formule mitoyenne, c'est-à-dire l'interculturalisme. Alors, c'est exactement ce que veut être l'interculturalisme, notamment au Québec, une formule mitoyenne qui recherche les équilibres. Alors, tout cela fait de ce modèle quelque chose de très différent du multiculturalisme, par exemple par l'accent que l'interculturalisme met sur les interactions, sur l'intégration, sur les rapprochements au sein de la diversité. L'interculturalisme diffère aussi par le fait qu'il reconnaît l'existence d'une culture majoritaire, ce que ne fait pas le multiculturalisme. Et puis ensuite, autre exemple, l'interculturalisme se soucie beaucoup du développement de cette culture commune que j'évoquais à l'instant et aussi d'une sorte de culture nationale qui sert de fondement symbolique aux sociétés et dans laquelle tous les citoyens peuvent se reconnaître. Alors moi, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de préciser un certain nombre d'aspects de cette tradition, de cette démarche de pensée, en essayant de la prolonger et de l'ouvrir sur un certain nombre de directions. Finalement, moi je pense qu'il peut y avoir un avenir considérable pour l'interculturalisme, pour un modèle de ce genre. D'abord au Québec parce qu'il me paraît correspondre en tout point à la situation du Québec, à ses contraintes, ses aspirations, sa tradition, sa mémoire, à ce qu'il est et à ce qu'il veut être. Et aussi parce qu'en dehors du Québec, on observe de plus en plus de sociétés ou de nations qui pensent de plus en plus ou qui perçoivent leur réalité socioculturelle sur la base d'un rapport entre une majorité culturelle et des minorités. Alors je pense que tout cela est assez bienvenu parce que ça donne l'occasion au Québec d'apporter peut-être une contribution significative dans ce grand débat qui déborde bien sûr nos frontières.